Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Le thème de la méditation du jour est intitulé Le taiseur des tempêtes. Le taiseur des tempêtes. Et nous allons nous appuyer sur un passage, comme d'habitude, parce que tout ce que nous disons quand on médite, quand on parle de la parole de Dieu, ce que nous sortons de la bouche doit avoir son assise dans la Bible. On doit être comme les chrétiens de Béret, ces chrétiens qui ont tout le temps la parole, le livre, la loi sur eux. Donc, quand les apôtres, quand les hommes de Dieu s'approchent d'eux pour dire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur Bible pour vérifier, pour voir si ce qu'ils disent, si c'est vrai. Alors, nous allons lire le passage de Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Alors, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Gloire à Dieu. Les problèmes ne manquent pas. Les tempêtes ne manquent pas. Et les tempêtes, on ne les invite pas. Personne n'a envie d'avoir des problèmes. Personne n'a envie qu'il y ait quelque chose qui lui tombe sur la tête, des situations, pas des moindres, ne lui donne pas la paix, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de bien respirer, qui sont comme des épines sous ses pieds, sous la plante des pieds. Personne n'aime ces genres de situations, mais malheureusement, il arrivera des temps où nous allons faire face obligatoirement à des tempêtes. Et les tempêtes, il y en a de plusieurs. La déception amoureuse est une tempête. Quand j'entends les gens dire et certains disent qu'ils ne comprennent pas ces hommes et ces femmes qui sont dans un état piteux, qu'on ne reconnaît pas, qui souffrent énormément lorsqu'ils connaissent, lorsqu'ils ont eu une déception amoureuse. Mais je dis, c'est parce que vous avez un cœur fermé. C'est parce que vous n'êtes jamais tombé réellement amoureux. Parce que quand on a été réellement amoureux, je répète, quand on a vraiment aimé quelqu'un, on a sincèrement aimé quelqu'un, et que la relation du jour au lendemain prend fin sans son accord, quand la rupture ne vient pas de soi et que c'est de l'autre partie, c'est de l'être qu'on aime, ça fait énormément mal. Il y en a qui n'arrivent pas à supporter et qui préfèrent se suicider. Je dis non, faut pas se suicider parce que il y a beaucoup de choses qui vont venir encore. La vie est pleine de surprises. Avec le temps, il y a cette blessure. Cette blessure, elle va partir. Hein. C'est comme une blessure, c'est comme une plaie qui reste là. L'âme est touchée, mais avec le temps, il y en a qui s'en sortent vite, hein, 6 mois, 7 mois, 1 an, surtout du côté des hommes, ils s'en sortent très vite. Mais les femmes, quand elles aiment de tout leur cœur. Et quand ça arrive, elles sont blessées à un niveau que leur blessure, leur cicatrice prend du temps pour partir. Conclusion, c'est dur pour elles. Une sorte aussi de tempête, les échecs répétés. Vous faites telle chose, ça échoue. Vous décidez de faire un commerce, vous avez demandé des prêts, et ça échoue. Encore que les prêts pour un enfant de Dieu, c'est pas trop bien. Vous n'avez pas bouffé les sous. Quelque temps après, c'est tombé à l'eau. Vous savez, tout ce que vous entreprenez, tout ce sur quoi vous posez votre main là, ça ne réussit pas. Vous allez dans votre vie d'échec en échec. Côté foyer, échec. Commerce, échec. Vous voulez faire quelque chose, échec. Vous avez envie d'acheter une parcelle, vous mettez votre argent dedans. Après, quelqu'un d'autre vient dire, oui, c'est sa parcelle, on vous l'arrache. Échec. Tellement de choses qui font mal, qui font que les gens ont envie de quitter ce monde-là. Tu vas demander à d'autres même, comment c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il te dira, la seule chose dont j'ai envie, c'est de disparaître de ce monde-là. Parce que je ne sais plus ce que je fais là. Tout mal. C'est tout comme si le ciel va tomber sur ma tête.
Il y en a, ces cas-là aussi, les cas des difficultés de la vie. Quand tu regardes les autres, tu dis, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour avoir si, apparemment, la vie leur est très facile. Mais moi, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas quelque chose dans quoi, le plus souvent, quand on a des difficultés, comme, en tant que bon Africain, bonne Africaine, qu'est-ce qu'on essaie de voir? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? Pourquoi c'est, pourquoi ça? Et autour de toi, les gens vont commencer à te dire, mais est-ce que ce n'est pas parce que tu as péché? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as touché à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un? Est-ce que si, est-ce que ça? Et tu t'asseyes, tu regardes autour de toi. Mais apparemment, mais je suis clean. J'ai rien fait. Ou je ne suis pas consciente que j'ai fait quelque chose à quelqu'un. Je n'ai pas mis ma main dans quelque chose de sale. Mais pourquoi est-ce que quand je passe par quelque part, la porte se ferme? Je passe ici, la porte se ferme. Je vais là-bas, la porte se ferme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et ça fatigue. Il y a les faillites. C'est dur de faire des faillites. Tu as ton entreprise. Je dis n'importe quoi, un exemple comme ça, tu échètes 10 millions dedans. Et tu vois que ça devrait faire des bénéfices, pas de bénéfices. Tu fais ton compte après, il y a 2 millions de moins. Et tu te dis, mais ça ira, tu viens rajouter encore 5 millions, espérant que un jour, ça va changer, quoi. Parce que l'entrepreneur vit d'espoir, hein. C'est comme ça. Tu remets dedans, quelques temps après, ça redescend. Tu rajoutes ça de redescend. Une fois, deux fois, trois fois, les gens viennent à ton secours. Tu vas à la banque passer de l'argent, mais échec sur échec. Des gens comme ça, je vous assure que quand vous les écoutez parler, j'en ai pas connu plusieurs, hein, mais j'ai écouté 2, 3. Ce sont des gens qui un jour, ils s'asseyent, ils se disent même, si je disparais de cette vie-là, ça va être mieux parce que cette tempête-là, elle est trop pour moi. Je n'arrive plus à la supporter. Comment peux-je me prendre en charge, prendre ma famille en charge, prendre mes employés en charge? Comment? On regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. On veut la solution. Et quand quelqu'un vient présenter une solution rapide, on court parce que on veut être soulagé. Il y a les décès. Comme le passage que nous venons de lire, le passage qui parle de la veuve de Naïm. Vous voyez, déjà, cette dame, elle n'avait plus son mari. Elle est veuve. Et déjà, les veuves, on voit comment est-ce qu'elles souffrent. Et chez nous, hein, les Africains, bon, la veuve, son mari décède, on veut plus voir. Dès qu'on voit quelqu'un autour d'elle, on commence à parler. Donc, elles sont réticentes. Et donc, on voit qu'elles vivent pratiquement, il y a plus de la moitié qui vivent seules, hein, tout le temps, c'est-à-dire le restant de leur vie. Déjà, à 40 ans, à 45 ans, mais la femme, elle a le droit de se remarier, mais nos sociétés sont des sociétés qui sont bornées sur certaines choses, quoi. L'homme va tout de suite se marier. L'homme, même après 3 mois, il aura une femme et on va se dire que c'est normal. Mais si la femme fait cela, on va l'insulter. D'accord? On va même dire que c'est elle qui a provoqué le décès de son mari. Donc, ces femmes-là, elles sont là, elles dépriment, surtout s'il y a les enfants, surtout s'il y a un frère, un beau-frère qui veut remplacer leur mari, qui veut faire du désordre de n'importe quoi avec elle et qu'elle refuse. Elles vivent des misères. Il y a beaucoup aussi des veuves qui vivent des misères. Il y a des veuves aussi qui souffrent. Hein. Voilà. Donc, ce sont autant de problèmes autour de nous. Je ne citais que quelques minimes parties autour de nous qui font que les gens ne savent pas à quel sein se vouer. J'ai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'aller vous plonger dans l'alcool. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y en a qui vont boire. Quand les problèmes arrivent, ils vont boire. Vous allez boire de l'alcool. Combien de fois, lorsque vous prenez l'alcool sur place, quelque temps après, ça va partir, vous allez vous réveiller. L'effet de l'alcool va partir et la douleur sera encore là. Pendant combien de temps allez-vous prendre l'alcool? Pendant combien de temps allez-vous consommer de l'alcool? Je sais pas. Donc, autant mieux ne même pas y faire recours. Ou d'autres iront chez les visionnaires. Moi, je vais voir un visionnaire. Quand on a ce genre de problème, c'est tout comme si on est assis sur une braise. Tout ce qu'on veut et tout de suite, c'est la fraîcheur. Et si quand quelqu'un vient, quand une personne vient avec une solution toute prête, on suit la personne. Il y a les féticheurs qui, quand ils nous regardent, quand ils nous voient parler, ils se disent, ils rient. Ils disent, mais quoi? Vos fidèles là sont tout le temps chez nous. Vos frères et sœurs là sont tout le temps chez nous.
Ceux qui crient, je suis chrétien, je suis chrétienne et qui sont tout le temps dans vos assemblées, les dimanches, là, à crier, alléluia, alléluia, là. La nuit, ils sont chez nous. Il y en a qui vont choisir carrément vous savez, nous sommes sur TikTok, hein, je ne peux pas prononcer le nom là, sinon ils vont couper mon live. Il y en a qui finissent, qui décident carrément de mettre fin à ça. La vie que Dieu leur a donnée, est-ce la meilleure solution? Ce n'est pas la meilleure solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est l'espoir. Dans quoi est-ce que tu es actuellement? C'est quoi qui te dérange actuellement? Quel est ton problème actuellement? Est-ce la maladie? Est-ce la dette? Est-ce le désespoir? Est-ce l'échec? Est-ce la déception amoureuse? Bref, c'est quoi? Jésus est la solution. Je t'en supplie. Si tu as déjà en tête d'aller comme ça là, je t'en supplie, ne fais pas ça. Un homme a donné un témoignage tout récemment. Il dit ceci. Il est au sein de nos communautés et tellement fatigué des dettes. Il est arrivé un moment où les dettes tombaient, ne faisaient que tomber sur sa tête. Les dettes à gauche, à droite, c'est pas qu'il mangeait, c'est pas qu'il dilapidait ses sous, c'est pas qu'il prenait les crédits et c'est pas comme s'il les prenait et qu'il allait s'acheter des voitures, des maisons, non. Mais il ne sait pas, il savait pas comment il faisait et c'était tout le temps banqueroute, c'était tout le temps échec, c'était tout le temps faillite. Et il a fait contracter des dettes de partout. Ce monsieur, il regarde à gauche, à droite, il savait pas. Le seul moyen qu'il a trouvé, c'est vous voyez, non? C'est de mettre fin à sa propre vie. Ce que Dieu n'aime pas, ce que la parole de Dieu interdit, c'est Dieu qui donne la vie et il est le seul à pouvoir le reprendre. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire ça. Et avant de le faire un dimanche, il dit qu'il ira à l'église pour une dernière fois. Il s'y rend et le pasteur sort un mot de sa bouche. Vous dit, Jésus est l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, sache que les choses peuvent encore changer. Que tant que tu es encore vivant, tout est encore possible, tout peut changer. Ce monsieur, il est retourné à la maison, il a laissé tomber tout ce qu'il voulait faire, la corde, tout ce qu'il a mis là pour finir avec. Il a tout rangé et il a dit, le pasteur a dit que si je vis encore, que tant que je ne sais pas, tout peut changer. Vous voyez, Dieu vient de semer une parole d'espoir en lui. Le Saint-Esprit vient de semer une parole de foi en lui. Il a jeté cela, il s'est accroché à la parole de Dieu. Et le jour où il faisait ce témoignage, il était en train de consacrer sa 21e voiture. Quelqu'un qui voulait finir avec sa propre vie. Alors, quelle tempête vivez-vous? Dans quelle tempête êtes-vous? Prenez courage. N'allez pas voir les 10 heures d'avenir. N'allez pas là-bas. Mais on a beau le dire, quand les gens veulent aller, ils iront. Les chrétiens seront en train de m'écouter. Tu as beau dire, ne va pas voir les visionnaires là. Dieu est capable. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de répondre à ta situation. Dieu est capable de changer la situation que tu vis. Il est capable de calmer la tempête que tu vis actuellement. On a beau le dire, il y en a qui vont dire, mais merde alors, je ne suis pas prêt à attendre 100 ans parce que quand on dit Jésus, Jésus, quand on dit Dieu, on ne le voit pas de sitôt. Quand on l'attend, on a mal aux pieds. Ça, c'est la façon dont les autres réfléchissent. Beaucoup réfléchissent aujourd'hui. Et pour cela, on ne veut pas attendre Dieu. On ne veut rien confier à Dieu. Alors qu'il a la meilleure solution. Il n'y a que lui qui calme les tempêtes. Alors, je vous encourage à rester ferme en Dieu. C'est Jésus la solution. Au nom de Jésus, on dit que tout chez nous, la parole de Dieu nous dit que à l'invocation de ce nom, tout genou fléchit au ciel, tout genou fléchit sur la terre et tout genou fléchit sous la terre. Alors, appelez Jésus. Appelez Jésus au secours. Accrochez-vous à Dieu. Lisez la parole. Soit c'est une parole qui va vous être envoyée, comme je suis en train de parler, pour vous dire ça ira, pour vous donner la parole adéquate, pour vous dire ce que vous savez, vous devez entendre. Ou soit c'est en lisant la parole
que Dieu va s'adresser à vous. De toutes les façons, faites quelque chose. C'est vrai que quand on a mal, on n'a pas envie de lire même la Bible, surtout lorsqu'on est un authentique enfant de Dieu, surtout lorsqu'on a remis sa vie entre les mains de Christ, surtout lorsqu'on fait tout pour vivre sainement et qu'il y a des calamités, il y a certaines choses qui nous frappent, on ne comprend pas. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Des fois, dans la peau de l'homme, hein, la chair pâle. On a tellement mal des fois. La difficulté est tellement dure que on n'a pas envie de prier. On n'a pas envie de prendre sa Bible. Mais c'est une grave erreur. C'est l'ennemi qui nous empêche de ne pas le faire parce que quand tu vas prier, il y aura un réconfort en toi. Il va te fortifier parce que la prière nous recharge. Surtout quand nous prions en langue. Il sait aussi que s'il te laisse prendre ta Bible et la lire, Dieu va t'envoyer une parole d'espoir. Dieu va t'envoyer un mot qui va te relever, qui va te redonner la force. Le murmure ne fait rien de bon. Alors, si vous vivez une tempête, je vous en supplie, attachez-vous à Dieu. Jésus est la solution. Dieu est la solution. Il saura changer la situation que vous vivez actuellement. Écoutez beaucoup les louanges, les chansons de louanges, d'adoration. Ça aide beaucoup parce que lorsqu'on vit une situation, on écoute autrement les chants. Il y a des chants, des cantiques. Lorsque vous les écoutez, vous vous dites que celui qui l'a composé, on dirait que la personne a vécu a vécu la même chose que vous. Parce que ces cantiques parlent de votre situation, parlent de vos difficultés. Bonté dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Et je coupe. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Ce reçois là, hein, ce merci là, tu vas le dire si quelqu'un te donne 1000 francs, bien, tu n'as pas de problème et que, comme j'ai dit tantôt, tout va bien autour de toi. Ce chant, tu vas le chanter comme ça, n'est-ce pas? Si un jour, tu devrais payer ton loyer et qu'il n'y a plus à gauche et à droite, devant, derrière, dans ton compte, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu n'as pas ce qu'il faut pour payer ton loyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire ça. Et avant de le faire un dimanche, il dit qu'il ira à l'église pour une dernière fois. Tu le connais, tu sais que c'est quelqu'un qui est vraiment chaud, il n'aime pas qu'on demande de payer son loyer. Et tu fais tout, tu ne trouves pas. Et à 18 h, j'ai dit, le propriétaire sera là. À 16h40, autour de 17 h, un frère t'appelle ou bien il vient te rendre visite et en partant, il te laisse le montant exact dont tu as besoin pour payer ton loyer. Tu ne m'as pas demandé, hein. Mais en partant, il faut que je pense à te laisser quelque chose là. Et ce qu'il te laisse là, c'est exactement le montant qu'il te faut pour payer le loyer. Ton chant sera différent, oui ou pas? Oui ou non? Reçois ma louange, ça va être différent. Pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. Lorsque tu fermes les yeux comme ça pour le chanter, c'est que tu sais, c'est que tu vis chaque mot, tu vis chaque parole. Parce que tu viens de voir Dieu en action. Tu viens de voir l'autre, ne sait pas qu'il vient de te sauver de quelque chose, hein. Non! Mais Dieu, tu reconnais que c'est Dieu. Tu reconnais que c'est Dieu qui l'a envoyé pour te sortir de ça, qu'il a envoyé pour te donner ce qu'il faut pour que tu ne connaisses pas la honte, que c'est Dieu qui vient de pourvoir à ce besoin-là, à ce loyer-là. Tu chantes ce morceau autrement. Vous voyez? Donc, il faut chanter, il faut louer le Seigneur. Il faut, si vous savez des casques, des trucs, franchement, ce sont des trucs qui aident beaucoup. Louer, c'est vrai qu'on n'a pas envie de danser tout et tout, mais il faut déjà le louer, il faut adorer, il faut lire. Ça aide beaucoup. Mais je n'aimerais pas, s'il vous plaît, que vous perdiez de vue que c'est Jésus qui a la meilleure solution.
Et le passage que nous avons lu là, le verset 13 dit, Jésus ému de compassion. Alors, c'est la compassion de Jésus qui a sauvé cet enfant. C'est la compassion de Jésus qui a fait arrêter le cortège. Donc, s'il y a quelque chose que nous devons demander aujourd'hui dans votre situation, s'il y a quelque chose, une chose que vous allez demander aujourd'hui sur laquelle vous allez prier, c'est la compassion de Dieu. Que Dieu ait compassion de vous, que sa compassion vous localise